Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Pixel Coin. Ici, on traite l'actualité des crypto-monnaies et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Effectivement, nous nous étions laissés sur un Bitcoin qui était fragile contre les alts, qui était fragile tout court. Ici, hop, on va reprendre notre analyse technique qu'on était en train de faire. Effectivement, ici précisément le 16 avril, donc il y a maintenant un petit moment, il y a une semaine, nous avons constaté que sur William, ici, on croisait donc Willy nous envoyait un signal qui était plutôt négatif. Effectivement, Willy qui croise et qui quitte sa zone de surachat, c'est pas un signal qui est positif, c'est un signal qui est bearish, hein. Nous avions cette divergence ici qui était en train de se contracter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Nous attendions éventuellement la cassure enfin la résolution plutôt de cette contraction, résolution qu'on a eue hier. Également, donc on avait des structures de retournement de marché qui se mettaient ici en 4 heures. On avait, hop, on va aller regarder le détail ici. Nous avions donc des M qui s'instauraient. Hier, on en a eu une multitude. C'est des structures de retournement qui sont bearish. Donc, si on accumule toutes ces informations-là, on avait quand même pas mal de signaux. On avait aussi celui-ci, hein. On avait le biais ici qui croisait négatif et c'était également une information à prendre en compte. C'est pour cette raison que je favorisais en fait ce scénario, celui de la correction, la vraie correction. J'appelle pas ça c'est des petits retracements baissiers, même s'ils peuvent être violents. Ici, j'attends quelque chose de beaucoup plus profond, hein. Je pense qu'on va vraiment descendre plus bas. Pourquoi je pense ça? On va se mettre en daily. Ici en daily, on peut même se mettre en weekly, on va aller voir ce que ça donne. Hop, on va passer en daily. Ce sera plus pertinent. Ici, je vais virer ça. Hop, je vais virer ça ici. Et donc, nous avons notre premier arrêt qui serait sur les niveaux des 41 308 $. Ici, on a donc William qui a croisé et on est loin de voir William recroiser en zone de neutralité. Donc, on est encore loin, à mon avis, on est loin encore d'avoir corrigé. Je pense qu'on va descendre de beaucoup plus bas et je pense que le premier arrêt serait une très bonne localisation pour ça. Et ça m'étonnerait fortement qu'on casse le premier arrêt. Par contre, il est bien possible qu'on vienne mécher dessous. D'ailleurs, il serait possible dans les jours qui viennent qu'on ait un sale couteau qui vienne peut-être mécher à 36, 37 000 pour faire bien, bien, bien peur. Ça, c'est possible ici sur MACD. On n'a pas de retournement. Sur William, on n'a strictement rien qui nous indique ici ça se termine. Si on prend un peu de recul, il est évident que cette correction n'est pas terminée. Ceci dit, je ne pense pas qu'on va descendre comme ça de suite et je pense qu'on aura peut-être un dernier petit rebond avant de descendre plus bas. Hop, en 4 heures. D'accord, donc en 4 heures, on pourrait éventuellement tracer notre Fibonacci. Hop, ici, on prend le bottom et on pourrait dans un premier temps peut-être revenir sur les niveaux des 55 381. Ici, ce serait une localisation peut-être, avant de chercher un nouveau plus bas sur cette correction ici. Mais je pense que ces niveaux-là seraient tout à fait justifiés. C'est une zone de rechargement de short pour revenir chercher plus bas. Donc personnellement, pour le moment, c'est le scénario que je privilégie. Le rebond avant d'aller chercher plus bas, on va aller check l'order flow. Sur l'order flow en 1 heure. On a eu énormément de mecs qui ont l'angle marché, hein. Ici, les intérêts ouverts sont positifs. On est venu les liquider de suite, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Du coup, derrière, ça a clôturé. Ici, ça a clôturé une partie. Ici, ça a shorté, d'accord. Ici, ça a shorté, donc on a ce petit rebond. Pour le moment, le sentiment sur Binance est plutôt neutre. Par contre, ici, ça se remet à longue. D'accord. Donc ici, ça se remet à longue. Donc éventuellement, on pourrait peut-être redescendre. Enfin, c'est pas beaucoup, c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est pas énorme. Ça longue un peu, mais il n'y a rien de méchant ici. On pourrait éventuellement retracer un peu plus bas et revenir tester par exemple ce niveau-là. Sans le casser. En tout cas, pour le casser, j'ai pas l'information là sous les yeux qui me permettrait de vous dire qu'on va le casser, mais dans un premier temps, on pourrait peut-être revenir sur ce support-là. Dans un premier temps, et peut-être rebondir dessus pour aller chercher plus haut. On suivra ça certainement demain avec les volumes et les liquidités qu'on aura sur l'order flow. Pour le moment, il n'y a pas de sentiment qui se dégage, un petit peu de long ici, mais rien de bien méchant.
Voilà pour BTC. On va dégager ça et on va prendre du recul sur ce qui se passe. Parce que dans ces moments-là, on a besoin de prendre du recul. Hop. Bon, sans déconner, vous vous attendiez vraiment à aller aux 100 000 balles comme ça, sans vous arrêter un petit peu. Cette correction, mais elle est tout à fait saine et avec un peu de recul, il n'y a aucun problème. Il faut juste accepter quand même qu'un marché haussier puisse avoir des retracements comme ça aussi violents qu'il puisse être. Mais ça, c'est une tendance haussière et pour l'instant, il n'y a aucun problème à ça. On va venir un petit peu, on va venir gicler tous les mecs qui sont rentrés ici sur la parabole et puis on va repartir. Pour l'instant, en tout cas, on n'a absolument pas de structure de retournement de marché sur ce cycle-là, hein. Ici, dites-vous qu'ici, il y a une énorme zone d'accumulation. Ok, une énorme zone d'accumulation de 2 ans. Donc ici, des mecs ont rechargé. Voilà. On part, hop, ici. Et pour moi, ici, en fait, on est encore qu'au début. Pour moi, ici, on est au début du cycle. Voilà. Et on est au début du cycle. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous l'expliquer très rapidement. Ici, si j'ouvre cette photo-là, vous allez comprendre. Mais pour moi, il y a eu l'accumulation ici. Ensuite, il y a vraiment eu le premier gros rallye. Et là, on est sur ce qu'on appelle le check-out. C'est vraiment ici, on secoue les investisseurs, on leur fait peur. On veut qu'ils se chient dessus, clairement. On secoue les armes dans tous les sens pour les dégager. Et c'est très certainement ce qu'on va faire. Et à mon avis, on est très très loin de la phase parabolique. Il n'y a pas eu de faux mots. Bon, il y a Jean-Michel qui a mis 50 balles, mais on est loin des mecs qui font du levier x100 sur le marché. Enfin, ici, il n'y a même pas de Bitcoin sur les exchanges. On n'a rien, on n'a aucun signal qui pourrait nous indiquer qu'ici, on a une fin de marché. Et d'ailleurs, rappelez-vous, en 2018, c'est un blood of top qu'on attendait. Et c'est absolument pas ce qu'on a là, hein. Là, on a un petit retracement, on va venir croiser, on va vraiment faire flipper tout le monde. Les alts vont prendre du moins 70%. Et puis ensuite, on va repartir. Et tous les mecs qui auront panique ici, qui auront vendu, ils vont tous racheter ici. Et puis ils vont tous racheter là-haut. Et potentiellement, et ça c'est une hypothèse, parce que là maintenant on va spéculer, mais on pourrait très bien, hop, je vais tracer mon Fibo ici. On va prendre le bottom, le top. Et personnellement, mais ça c'est mon hypothèse, hein, de ce que j'ai sous les yeux, excusez-moi, on va descendre, on va certainement, donc le petit rebond peut-être comme ça, on va y aller un petit peu plus rapidement, mais je pense qu'on va vraiment venir ici, mécher, puis ici on va essayer de restaurer du W en fait, et puis très rapidement on va repartir. Et dans cette zone-là, je pense que les alts vont de nouveau se remettre à performer Bitcoin. Sans l'ombre d'un doute, ici on va certainement avoir une zone ici où tout le monde va recharger en fait. Là où dites-vous qu'ici, c'est-à-dire quand la majorité du Discord ou la majorité des traders qui sont rentrés ici vont se mettre à vendre ici, dites-vous qu'il y en a certains qui vont racheter, faites tous les bags ici, hein. Et puis ensuite, on va repartir. Voilà, on aura un énième rallye sur Bitcoin, mais le top de Bitcoin sur les 65 000 dollars, je n'y crois pas un instant. Voilà, peut-être qu'on le fera, hein. Mais pour l'instant, en tout cas, on n'a pas ça. On n'a pas ça ici visuellement. On est toujours sur une tendance haussière, et une tendance haussière, c'est ça. Et pour l'instant, on est toujours là-dessus. Je pense qu'on va venir retracer un peu plus bas. Voilà pour le point. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Prenez du recul sur ce qui se passe. Prenez du recul sur ce qui se passe quand vous mettez vos charts en weekly, mais il n'y a absolument rien. Ici, on est toujours sur des tendances haussières. Et même celles qui se font démonter, hein. Ici, bon, bah voilà, on a le premier retracement sur Storge, mais il n'y a absolument rien de. Enfin, une tendance haussière, c'est vraiment, vous avez les W ici, on part, puis ensuite on a des retracements. Et ça, c'est tout à fait naturel. C'est pas on achète ça et puis ensuite on part comme ça et ça. Non, non. Et là, c'est tout à fait logique qu'on ait ces premiers retracements en fait. Il n'y a aucun problème avec ça. Prenez juste, regardez pas votre chart en fait en 1 heure. Mais regardez ici, c'était impressionnant ici et pourtant on est venu faire des nouveaux plus hauts. Regardez. Et c'est comme ça quasiment pour toutes vos actes. Alors certaines vont saigner plus que d'autres. Mais globalement, voilà, ça c'est. Ça, mais voilà, typique. Sans déconner, vous pensiez vraiment faire 8000% sans retracement? Ici, on a fait 3313%. Bah ouais, maintenant, on a la petite correction sur les alts, et en fait, c'est normal. Et même sur les altcoins, ici, il n'y a pas de bear market où il n'y a rien de tout ça, hein. Je rappelle, on n'a pas eu d'euphorie, on n'a pas eu de. Non, il n'y a rien de tout ça pour le moment. Très clairement, mais imaginez-vous qu'ici, les mecs ont accumulé, hein, pendant des années, hein. Ils vont peut-être prendre des profits là, mais ici, ils vont certainement plutôt racheter là en fait, les mecs. Ils n'ont pas du tout envie de vendre ici, hein.
très clairement. Même Walton qui se fait démonter, hein. Il y a pas de problème, on est toujours sur des tendances haussières, hein. Même s'il se fait démonter, hein. On essaie de structurer quelque chose comme ça. Les mecs ici ont accumulé pendant des années. C'est pas pour vendre un Walton à 2 dollars, quoi. C'est évident. D'ailleurs, sur Glassnode, et on le voit, hein, donc déjà sur les exchanges, il n'y a pas de bitcoin qui sont déposés, donc il n'y a absolument pas de vente massive de bitcoin. Au contraire, j'ai vu qu'il y en avait de moins en moins. Et si on regarde, bah tiens, on parlait de Walton, puisque on l'apprécie énormément sur le Discord. Si on regarde très rapidement l'accumulation, hop, 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 ouais, c'est ça, hop, et ben ça continue en fait à accumuler, quoi. Ça continue à accumuler, et ces mecs-là, ces mecs, ils vendront ici, en fait, sur la phase d'euphorie. Et pour l'instant, pour nous, on est ici, en fait. On est juste sur le check-out. Et les gens qui sont en train de vendre ici sont en train de vendre le premier gros piège baissier sur Bitcoin. On en aura d'autres, hein, on aura des bear traps, hein. Mais ça, c'est vraiment le check-out. C'est vraiment, allez, vous dégagez tous. Tous les mecs qui ont cru qu'ils allaient devenir riches, vous vous dégagez, vous sortez du train. Et puis ensuite, bim, on repart. Et voilà. Et c'est vraiment, bah, de toute façon, c'est ce que je vois sous les yeux, hein. Quand vous voyez des mecs qui continuent à accumuler, mais ça, c'est sûr, même sur Dent, j'ai vu que ça commençait à reprendre. Mais j'en ai plein d'autres, hein. Bon, pas celle-ci, mais sur énormément de tokens, on a énormément d'accumulation. Hop, on va aller regarder un petit peu, on va checker. Je les connais pas tous, mais ici sur Quark, on est à 99 et vous voyez qu'ici, ça a beau se casser la gueule, les mecs continuent en fait à en acheter. Vous voyez? Ici, on est sur des niveaux qui sont extrêmement élevés, on est sur des 82%. C'est énorme, 82%. Ici, 86, vous voyez, ça dump et en fait, les mecs continuent à racheter. En fait, les mecs sont en train de racheter tous vos bags. Et on n'a pas ça, hein, dans un bear market, hein. On n'a pas des mecs qui accumulent comme ça les trucs, hein. Mais regardez-moi ça, c'est une fusée le truc. Donc bon, globalement, on va pas tagiverser. Moi, ce que je voulais vous dire, le point aujourd'hui, c'est que dans l'immédiat, on va certainement avoir. Bon, là, pareil, on a des retracements, mais pareil, on n'a jamais eu un total market avec autant de capitalisation. Donc, automatiquement, on a la petite correction ici, quoi. On n'a jamais eu une dominance aussi. Ça fait super longtemps qu'on n'avait pas eu une dominance aussi bas. Donc, je peux pas être beer en fait quand je vois tout ça. Je me dis simplement que, ouais, j'ai petit check out. On est en train de faire peur un peu à tout le monde. Et c'est de toute façon ce qu'on est en train de voir, même quand on voit Ethereum. Mais Ethereum, lui, il est tranquille, il continue sa route en fait, hein. On n'a pas de structure on n'a pas un gros M comme ça qui vient péter ça avec un nouvel. On n'a rien de tout ça. Donc la panique là en fait elle est irrationnelle pour le moment. Elle est vraiment irrationnelle et même hier, hein, moi je m'entête à dire que ce qui se passe sur BTC, mais on n'y échappait pas en fait quand on regarde la courbe. On n'y échappait pas. Ici on le voyait sur MACD et quand on prenait William, ici on avait déjà en daily, on avait des signaux quoi. Ici, on avait croisé, et pour moi, c'était déjà bearish. Et on n'a pas attendu Joe Biden ici pour que Willy croise et pour qu'on commence à avoir un MACD qui tire la gueule, en fait. Donc, peut-être ça a été pas ça a été un paramètre dans l'équation, mais c'était déjà prévu. Et le pic de liquidation qu'on a là, pareil, c'est pas Joe Biden, ça, on l'a déjà eu. Donc, il n'y a pas de problème ici. On a eu un énorme mouvement sur Bitcoin ici. Bon, bah maintenant, voilà, on va corriger. Tous les mecs qui sont rentrés ces derniers mois, on va les rect. On va les rect et puis on va repartir. On va sainement, on va réinstaurer un bottom, puis on va repartir. Voilà, c'est mon point de vue. Très sincèrement, je veux faire des vidéos, des quotidiens qui sont très courts. Donc on va s'arrêter là. En revanche, je vais continuer sur un live où on va creuser ça un petit peu plus. On va essayer de rentrer dans le détail, regarder un petit peu tout ça, faire un peu de psychologie. Mais pour le quotidien, je m'arrête là. Je continuerai demain. Je ferai une vidéo qui sera complémentaire à celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Si mon analyse vous a plu, vous abonnez. Enfin, vous pouvez vous abonner. Si mon travail vous plaît, vous vous abonnez. Vous mettez un petit pouce, commentaire et tout ça et tout ça. Je vous souhaite une très belle soirée et puis un très bon week-end. Au revoir.